Salut les runners, salut les corpos. Bonsoir, bonjour, en même temps on s'en fout. T'aimes bien cette réplique? J'aime bien, ouais, parce bon, bah, que tu sais, c'est intemporel internet. C'est vrai. Pas... C'est Mousse et Reda de Run for Games. Je sais pas dans quel espace-temps vous êtes, mais nous on va parler d'interstice. Et là on parle des cartes runner. Joli, hein, le petit jeu. C'est balèze. Allez. Alors on commence avec David. David. D4V1D. David. Et ouais, c'est pas tonton David. Hein. Non, c'est pas tonton David. Programme. Anarch. 4 d'influx quand même, attention, ça rigole pas, mais vous allez voir pourquoi. Et qui coûte 3 installés, 1 MU. Tu places 3 pions de pouvoir sur le David lorsqu'il est installé, et tu utilises un pion de pouvoir pour neutraliser une routine d'une glace dont la force est de 5. C'est pas mal, hein. Eh bah écoute, tu sais, c'est bien avec grappling hook. Tu fais oula, bah écoute, c'est un peu un grappling hook. Mais ça tu peux comboter les deux, mais au niveau influx, t'as du mal à t'en sortir quand même. Bah, faut voir. Bah franchement, c'est fort, ça te permet de pas te faire exploser par un truc que t'as pas prévu, tu vois. Typiquement, tu tombes sur un Grim, tu fais ouais, je vais enlever Archer un counter. Aussi, ouais. Ou un Archer, ouais, au pire, tu vois. Mais le truc qui est très très bien, c'est que ce n'est pas un icebreaker. Donc du coup, tu peux l'installer sur Jhin. Voilà, ça c'était la combo du jour. C'est vrai que c'est pas mal. Hop. Récurage, oh. Ah, récurage, alors c'est Scrubber en anglais. C'est ça. C'est un event current, donc un actuel Anarch qui, à mon avis, est très très bien, qui coûte 2 et 2 d'influx, qui s'appelle donc récurage. À chaque tour, la première glace rencontrée. Mais c'est une classe aussi. Elle est classe cette glace. La première glace rencontrée a -2 en force pour le reste du piratage. Ça, donc l'intérêt c'est qu'avec Parasite tu t'éclates. Quand t'as une ice un peu forte en haut d'un glacier, bah écoute, elle a tout de suite -2 en force. Donc c'est quoi? C'était Xanadu qui donnait -1 aussi? Non, c'est Ice Carver. Bah Ice Carver, tu favorite. vois, Alors si tu passes à -3, bah là du coup tu peux parasiter sa race sans problème. Moi j'aime bien. C'est pas mal, hein. Ah ouais, c'est sympa. 3 coups d'avance. Bah tu vas encore lire parce que moi j'ai du mal à lire ici. Je vois pas ici. D'accord. Alors 3 coups d'avance. C'est un event priority, donc un événement de priorité. On doit jouer uniquement dans le premier clic. Exactement, tu joues au premier clic. De chez nos amis criminels qui coûte 2 d'influx et 1 crédit. Alors voilà, tu joues en début de tour. Et à la fin du tour, tu vas gagner 2 crédits pour chaque piratage que tu as réussi ce tour. C'est fort. Inutile de te dire que si t'as doppelganger et que t'as envie de charger tes suckers, tu runs un peu partout. T'as fait ton taf, t'as gagné 8 à la fin du tour, c'est pas mal. Bon, il faut réussir ses runs. Mais à partir de 3 runs réussis, t'es même pas obligé d'avoir des clics supplémentaires. Ça devient balèze quand même. Tu gagnes 6 tout en faisant ce que t'as envie de faire, c'est-à-dire aller exploser des serveurs. Moi je trouve ça pas mal. C'est vrai que c'est pas mal. Maintenance imprévue. Ah oui. C'est quoi? C'est Ian Sterling son nom, c'est ça? Yes, Unscheduled Maintenance. C'est quoi? C'est une opération, un événement pour 1 avec 2 d'influx. Et ben le texte, vu que je le lis toujours. Alors c'est aussi un current, apparemment c'est la super mode de cette extension, c'est les currents, donc les événements qui restent sur la table jusqu'à ce qu'un projet soit finalisé ou volé, ou enfin bref, ou qu'un autre current soit posé. La corpo ne peut pas installer plus d'une glace chaque tour. Ça c'est pas mal aussi. Ça a l'air de rien. Mais il y a pas mal de decks où effectivement quand tu mets bien la pression sur les ice, tu les dégommes avec du parasite, tu joues du kraken peut-être, sait-on jamais, tu peux vraiment piquiner. C'est intéressant aussi quand la corpo a besoin de créer ses premiers emotes pour protéger ses petits trucs, bah du coup une glace c'est pas plus quoi, c'est pas mal, c'est pas mal, elle peut pas être sur tous les fronts. Ça c'est à moi, on passe sur le premier virus. Ça, c'est bien, le premier virus. Je sais que tu veux me cash, c'est 1 d'influx, donc ça se met cash partout. T'as vu ce petit jeu de mots formidable? C'est 1 à payer et c'est 1 d'EMU. Et lorsque vous installez ça cash... Ça coûte qu'un influx? Ouais. Lorsque vous installez cash, vous mettez 3 power counters dessus. C'est ça, hein, ils appellent les power counters même dans les trucs. Pions virus. Pions virus, pardon. Donc ça marche avec Grimoire, c'est encore plus fort. Il peut y avoir 4 pions. Avec des sœurs, tu vois, il peut y avoir 6 même. Fire. Et pour chaque pion virus que vous enlevez, vous gagnez 1. Donc dans l'absolu, vous gagnez 3 ou vous gagnez 6. Cash te fait gagner du cash, c'est ça que t'en Cash te fait gagner du cash. D'accord. Et ça fait défausser en noise. Et écoute, puis, tu meules et t'as une réserve de 4 thunes. Moi je dis qu'est-ce qui peut mal se passer avec noise? Bah rien. C'est pas mal. C'est très bien. Avec S-Up, tu recycles. En plus, moi je dis la suite. Non, c'est vachement bien. Célébrité du net, c'est un autre current, hein, si je dis pas de conneries. Je pense que ça aussi, ça fait partie des... Ouais, c'est un autre current. Mais ça fait partie des currents un peu passe-partout qu'on joue pour niquer le current de l'autre, quoi. Alors en gros, c'est un current shaper qui coûte 1 et qui coûte 1 influx aussi, qui te donne 1 crédit récurrent à utiliser pendant les piratages. Donc c'est une sorte de cyber feeder, je suppose. C'est sympa, mais bon, c'est... Voilà. Ça permet de dire, j'écrase ton current et je pose le mien, voilà. Bon, si. Régulateur de vitesse, non c'est pas vrai. C'est d'énergie LLSD-S. Non, le LSD c'est ce que tu prends le soir, Mousse. Mais on avait dit qu'on ne disait pas ça. Alors c'est un truc shaper qui coûte 0 à poser, ça c'est très bien. Un programme gratuit, c'est toujours cool. 1 MU et 1 d'influx. Et bah écoute, ce programme il a une capacité toute bête. Tu payes 3 crédits ou tu le trashes et tu préviens l'effacement d'un matériel installé.
Bah, c'est bien parce qu'il y a Taurus qui a été sorti dans le premier Taurus, pack, quoi. ouais, ça permet de contrer Taurus, ça permet de contrer d'autres trucs, je sais pas moi, une puce, une console, une carapace qu'on te dégomme, je sais pas moi. C'est pas mal, ça permet d'éviter des ennuis. Bon, C'est vrai. c'est pas merveilleux, comme toutes les cartes de prévention, c'est vrai que tu les mets au cas où, et les 3 quarts du temps ça n'arrive pas, mais... Après, ouais, 1 dans un deck, ouais, au-delà de 2. Après, il y aura peut-être d'autres façons de le jouer, enfin, on en discutera, mais... Runner fantôme, ça par contre c'est canon. Ça c'est bien. Je pense que c'est très très Ça c'est bien. C'est la ressource furtive virtuelle et qui coûte 0 d'influx, mais au moins... Eh ben 0 d'influx c'est bien, voilà, ça veut dire que tout le monde peut la jouer, ça coûte que 1 crédit et quand tu le poses, tu mets 3 crédits dessus. Ce sont des crédits que tu peux utiliser pendant un piratage, donc pendant un run, et ces 3 crédits ont une origine furtive, donc stealth. Donc ils permettent d'alimenter des tas de breakers comme le nouveau chat noir, comme Switchblade, je sais plus comment ça s'appelle en français... Comme Switchblade. Switchblade, c'est ça, je crois. En français tu parles non, de mais ça en français, ça. Ah, On sait pas, bah oui, on sait pas encore. Et du coup, ça te permet d'avoir du stealth pour rien. Voilà. Souvent, le setup stealth, c'est assez long, il faut que tu aies tes programmes dans le bon ordre, il faut que tu pioches tes puces ou tes machins ou de là, quoi héberger tes tu poses, machin. Bah là, en attendant, bah, tu peux quand même runner, et même si ton setup est pas complet, bah, t'as déjà du furtif, et ça peut te sauver la mise, enfin, c'est juste trop bien, quoi. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est bien. Après, si tu joues pas furtif, oui, peut-être que t'en as rien à carrer. Mais si tu joues furtif, c'est un peu bête de pas le faire, quoi. Est-ce que tu penses qu'il y aura Foxfire qui va ressortir des catacombes? Écoute, c'est le seul truc. Ça... Il y avait Helpful AI aussi. Je trouve que c'est pas mal. C'est bien d'en parler. Enfin voilà, vous avez vu l'essentiel de l'extension côté runner. Vous avez tout vu en 2 parties, donc 2 vidéos. Est-ce qu'il y a des cartes fortes? Oui, il y en a. Il y en a pas mal. Il y a le coffre-fort qui est bien en Wayland. Le coffre-fort est pas mal. Il y a la Current en HB qui fait chier comme pas possible. Oui, ouais, elle a l'air bien pénible. Cache est vachement bien. Ouais, Cache, je sais pas pourquoi, vachement bien aussi. Même quand tu joues ça à Asrara, tu poses ça gratuitement, c'est du crédit qui vient, quoi. La maintenance imprévue, elle est bien dans certains decks. 3 coups d'avance, c'est pas mal. 3 coups d'avance, c'est bien aussi. Les Currents sont pas mal. Ça apporte vraiment un nouveau gameplay. Sympa, quoi. Les Currents, c'est vraiment pas mal. Bah, j'aime bien l'idée parce que tu peux très bien jouer sans. Et puis bah, moi, j'ai joué sans, ça me fait chier. Enfin, j'ai joué contre, c'est chiant. Ouais, je tombais contre le truc HB là. Oh là là. Ouais, mais des fois, tu tardes à voler. Ah bah, il faut aller plus vite, monsieur. C'est quoi ce Bah, ouais, mais j'arrive pas à me aller plus vite. Ah bah, on fait ce qu'on peut. Avec ce qu'on a. Ok, bon bah écoute, voilà, à mon avis, bon extant. Ouais, ça apporte vraiment un nouveau rafraîchissement et un autre style de gameplay, d'autres méta à builder, etc. Ouais. C'est assez fort. Il y a une ouverture de chakra dans le méta. Une ouverture de méta dans le chakra, je sais pas. Aussi. Donc, voilà. Bon bah les gars. Passez une bonne journée. À plus. À bientôt. Yeah.